Retour sur notre plateau pour notre deuxième émission de cette dernière journée. On vous le dit, on est en direct ici du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac pour les Olympiades des métiers et on va découvrir de nouveaux métiers. Théo, ça va toujours ? Mais ouais, ça va toujours, ravi d'être là, ravi surtout de découvrir encore des métiers. Et oui, bien sûr. Ça fait du bien. On va parler de services, on va parler de nouvelles communications, on va parler de visual merchandising, d'art floral aussi, bref. On va pouvoir découvrir tout un tas de nouveaux métiers. Exactement. Et ça, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Avec nos invités, vous le voyez, nous ne sommes pas tout seuls. On va commencer tout de suite sur ma droite, tout de vert vêtu. Nous avons j'ai juste à côté de moi Didier Deschamps. Bonjour Didier, président de jury pour Visual Merchandising. Justement, vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Vous allez bien ? Ça va très très bien, oui. Avec cette ambiance merveilleuse, c'est très très agréable. Et à côté de vous, justement, Stéphanie Serveau, président de jury, art floral cette fois-ci. Tout à fait. Vous allez bien aussi ? Oui, très bien. Parfait. Et à notre gauche, on a Nicolas Bouache, coordinateur du pôle service. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Comment ça va depuis 3 jours ? Depuis 3 jours, ça court toujours. Ça court. Ça court toujours. C'est ça. On va bien dormir ce soir. Et également Jacques Lapergue, coordinateur du pôle nouvelles technologies. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. Oui. Là aussi, en forme, ils sont en forme. C'est la 3e journée, donc on commence à voir arriver la fin. Après une semaine d'installation et de compétition, ça va. C'est l'adrénaline là qui fait tenir. Ouais, moi, c'est bon maintenant. Coordinateur, j'ai fini ma mission presque, ça va. On parle d'ailleurs de nouvelles technologies, anciennement appelées TIC. TIC, voilà. Voilà, pour celles et ceux qui nous regardent, qu'ils sachent que voilà, c'est la même chose. On va parler de la même chose. Et donc Nicolas, alors coordinateur du pôle service, qu'est-ce qui se passe dans le pôle service ? Déjà c'est bien parce qu'on peut vous repérer, vous avez des polos de couleurs différentes, donc pour les personnes qui viennent on peut aller voir en fonction de chaque couleur. Mais donc pôle service, il y a quoi ? Il y a combien de métiers ? Alors actuellement il y a 10 métiers, donc 10 métiers donc 9 qui vont être présents directement sur les Olympiades. Vous avez tout ce qui est bijouterie où il y aura un départage ayant que 2 candidates, donc il va se faire vraiment donc, dans un établissement, en dehors vraiment de cette partie site unique. Et sur les 48e, on compte bien ouvrir 2 autres nouveaux métiers, donc les soins infirmiers et réceptionnistes d'hôtellerie. Ok, voilà. Et alors sur les métiers qui sont présents aujourd'hui, on peut aller découvrir comment ça se passe ? Je vais essayer d'oublier personne. Oui. Donc, bien évidemment, vous allez avoir l'art floral, le pôle visuel merchandising, c'est tous les métiers en vert. Vous aurez donc, j'essaie de les faire dans l'ordre, prothésiste dentaire, horlogerie. Vous aurez donc esthétique, mode et création, coiffure. Vous aurez donc visuel. On passe de l'autre côté, donc tout ce qui va être le métier de l'entretien, la maroquinerie, l'aide à la personne, et donc on finit aussi avec l'art floral. J'espère avoir oublié personne. Ouais, et alors peut-être nous, de toute façon on présentera ces deux parties bien évidemment tout à l'heure, mais peut-être nous parler justement de choisir l'un de ces métiers, peut-être nous présenter l'une des épreuves dans ce cas-là, savoir un peu ce qui se passe. Je sais pas si vous en avez une préférée ou je sais pas si vous avez le droit de le dire, mais non. Sur les épreuves, vu la quantité vraiment du nombre de métiers et étant donné le rôle de coordinateur, c'est vrai que là c'est les présidents de jury qui seraient les plus à même en fait d'en parler. Il y a énormément d'épreuves, vous doutez bien, donc sur les 3 jours de compétition. Ça va continuer encore ce soir. J'ai pas mal de groupes qui s'arrêtent jusqu'à 16h, 16h30, voire 17h. Voilà. Mais bon, après, vous avez tous les sujets qui sont exposés vraiment en devanture d'épaule et le public peut les découvrir. Et c'est très visuel, justement, parce qu'on parlait des métiers de la coiffure, de l'esthétisme aussi, ou même prothésiste dentaire. C'est extrêmement visuel parce qu'on les voit vraiment en pleine action. Et puis, il y a l'exposition aussi, comme vous le disiez, ce qui permet aussi au public de venir poser des questions, peut-être d'être un peu plus curieux. Totalement en fait. Par exemple, vous prenez les pôles au niveau de l'horlogerie ou même prothésiste dentaire. Ils ont emmené donc le matériel pour pouvoir filmer, surtout par exemple en horlogerie, où c'est vraiment très minutieux avec de travail de toutes petites pièces. Donc vous avez un zoom directement et ça vous permet vraiment de voir leur travail de précision. Justement, on va les zoomer. Exactement, on va les voir parce qu'ils sont en pause. Donc on a de la chance qu'ils sont en pause. Et on a Stéphane qui est sur place et qui est avec un candidat ou une candidate. Est-ce que on en profite, Stéphane? Oui, alors écoute, on intervient, on arrive un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles là, parce qu'au niveau des arts, de l'art floral, ils sont en pause et ils sont en plein concours. Vous avez bien compris depuis le début que ce sont des Olympiades et que c'est un concours. Venez voir. Actuellement, vous avez le jury qui est en train de faire une évaluation. Il y a 6 compositions qui ont été faites. Alors, techniquement, comment ça se passe? Regardez, des numéros, le jury et des candidats qui ont fait. Et
on a deux candidats qui vont venir avec nous pour nous parler de ce qu'elles ont fait. Mesdemoiselles, votre prénom? Eva, Eva Célia. et Célia. Bon, Eva, tu as... Ouais, on va montrer en même temps les réalisations. Eva, tu as fait quelle réalisation, toi? Moi, du coup, j'ai fait le numéro 1. Tu as le numéro 1, et toi? J'ai fait le numéro 5. Eva, elle fait le numéro 1, et ensuite, on aura le numéro 5. J'ai oublié ton prénom avec? Célia. Avec Célia, voilà. Quelle était la consigne, les filles? On commence avec toi? Du coup, on devait réaliser un chœur contemporain. Donc, ça signifie en fait qu'on doit séparer le chœur en deux parties, faire un côté végétal et l'autre côté avec des fleurs. Ok. Est-ce que vous aviez des couleurs imposées chacune ou c'est à votre inspiration? Non, on faisait comme on voulait. On a les fleurs et on répartit comme on a envie. D'accord. Donc vous participez pour la première fois aux Olympiades? Moi, la deuxième fois. Ok, toi la deuxième fois et toi? Et moi, pour la première fois. Ok, très bien. Il vous reste encore une autre épreuve ou c'est terminé pour vous? Il nous reste encore 3 épreuves. Mais non, 3 épreuves encore. 11 épreuves sur les 3 jours. Bon, toi, tu avais déjà connu ça. Toi, c'est la première fois, tu en avais parlé, ça t'a donné envie de le faire. Et comment tu le vis, là, ce mode compétition avec le bruit, avec le monde? C'est un moment exceptionnel, un moment qu'on vivra peut-être qu'une fois dans notre vie. Et c'est super agréable, bien. Et ça nous permet de nous dépasser. Donc, c'est super important. Ok, et toi, tu vas dire... Alors toi, tu as une deuxième expérience par rapport à la première. C'est quoi l'avantage de faire 2 fois? Alors moi, c'est la première fois que je le fais dans la région Aquitaine, donc c'est totalement autre chose. Et c'est comme une famille en fait ici. C'est incroyable. On est tous soudés et puis c'est pas du tout pareil que la première fois. Ok, très bien. On vous remercie beaucoup les filles. Prenez votre pause tranquillement, on va pas vous embêter plus Oui, longtemps. c'est vrai. Et moi, je vais continuer à faire le curieux parce que c'est la première fois que j'ai un jury qui est en train d'évaluer. On va aller voir le jury, on va les embêter un petit peu. On veut voir la grille des notes. Exactement. Alors, tiens, je vais aller ici, moi. Je vais saluer Yann, qui est avec nous, notre caméraman. On va juste aller ici. Alors, j'ai pas besoin de savoir les résultats, évidemment, avant tout le monde. Mais qu'est-ce que vous jugez? Qu'est-ce que vous regardez? Et pourquoi vous n'êtes pas en phase des compositions comme vos collègues? Alors nous, on regarde aussi l'aspect technique. Donc c'est la partie qui va être, on va dire, sur l'arrière du travail, voir si vraiment elles ont vraiment donné un aspect esthétique à l'intégralité de la composition. Ok. Pour toi, à côté, pareil, c'est la même façon de juger, mais vous allez faire le tour, évidemment, des œuvres. C'est la même façon de juger que ma collègue, pas la même que mes collègues qui sont là-bas. Nous, on va regarder en dessous, en profondeur, la technique, et eux vont regarder plus l'esthétique. D'accord. Pour être jury, qu'est-ce qu'il faut faire comme parcours? Soit le même que les candidates qui sont là, passer par cette étape-là, d'autres concours ou autres, être reconnu dans la profession par ses pairs pour participer à ce genre de compétition. Vous avez fait des concours, vous, déjà? Oui. T'as gagné? Oui, j'ai fait 2 fois les régionales aux Olympiades et 1 fois les nationales. Donc 2 médailles d'or régionales et 1 médaille de bronze nationale. Et mon frère, il a fait bien d'autres concours. Oui. Toi, tu avais fait quoi? Les Olympiades aussi et un championnat de France junior où j'ai fini champion de France des jeunes fleuristes. C'est incroyable. C'est de l'excellence et du haut niveau. J'ai la chance vraiment d'être bien entouré dans un stand où il y a de belles choses à voir, il y a aussi de belles choses à sentir. J'aime bien avoir pas mal de sens éveillé. Le plateau, je peux pas vous transmettre ça au niveau du plateau, malheureusement, mais faites-moi confiance. Les couleurs, vous les avez parce que les images sont magnifiques. Mais il y a également ces odeurs. On a presque l'impression d'être dehors, en pleine nature, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on est dans un bâtiment comme celui-ci. En tout cas, je vous raconterai tout ça, les amis. Ce sont de très belles œuvres à voir. Et bien évidemment, on souhaite bonne chance à Eva et à Célia que tu as interrogées pour la suite et la fin des Olympiades. Parce que dis donc, 11 épreuves, c'est quand même... Il en reste 3 surtout, donc elles n'ont pas fini. Un sacré concours, ouais. Exactement. Nicolas, justement, j'ai cru comprendre que c'était votre première expérience aux Olympiades. Justement, pour avoir votre avis, alors bien sûr, il y a ce rôle de coordinateur Pôle Service, mais là, on les voit, ces élèves, vous êtes au contact des élèves toute la journée, au contact du jury, au contact de tous ces petits citoyens, ce petit monde finalement qui vit pendant 3 jours ici au Parc des Expositions de Bordeaux. Quelle est votre première impression autour des Olympiades? Comment vous sentez cette atmosphère? Comment vous dire? À expliquer, il faut le vivre. Très sincèrement, il faut le vivre. Là, aujourd'hui, on est sur 3 jours de compétition. Ça a débuté bien en amont. Donc il y a des liens qui se sont formés avec les présidents de jury, avec les chefs d'atelier. Le rôle de coordinateur réellement aujourd'hui, j'aime bien m'appeler moi un couteau suisse. Je suis là pour répondre à leurs besoins, pour faire remonter les infos, donc remonter et descendre bien évidemment les infos aux organisateurs,
Mais voilà, je suis vraiment un couteau suisse. Aujourd'hui, ce sont vraiment les présidents de jury, les chefs d'atelier qui s'investissent, qui montent tout. Je suis l'huile, on va dire, dans les engrenages. Les engrenages sont en route et je viens graisser un petit peu la machine histoire que tout roule. Et les élèves, vous les sentez comment? Parce qu'il y a aussi du public et il y a cette gestion du stress qui est à prendre en considération. Voilà, comme ils l'ont dit très clairement, au départ, c'est une famille. Ils sont là, il y a des liens qui commencent à se créer au niveau régional. Le but aujourd'hui étant de trouver celui ou celle qui ira justement, qu'on pourra présenter sur du national. La gestion du stress est compliquée, il faut se mettre aussi à leur place. On est sur des tout petits jeunes, il faut être très franc, moyenne d'âge, 16, 18 ans on va dire. Gérer tout ça, c'est une compétition, il y a du timing, il y a énormément de choses à faire. Oui, parce qu'on le rappelle, pour participer, c'est moins de 21 ans, justement, et moins de 23, pour avoir moins de 23 ans lors des épreuves internationales. Exactement. Donc, merci Nicolas, on va vous libérer, je crois, parce que vous avez du pain je m'en sur la excuse planche. encore. Merci en tout cas. Mais non, mais merci d'avoir été avec nous. Une bonne journée. Merci vous aussi, Nicolas. Jacques, on va parler des nouvelles technologies. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe sur ce pôle et quelles sont, parce qu'on parle de nouvelles technologies, c'est large. Est-ce qu'on peut parler de nouvelles technologies encore aujourd'hui d'ailleurs? Oui, on doit pouvoir encore utiliser le terme, même si c'est des technologies qui sont utilisées depuis pas mal de temps maintenant. Mais c'est en perpétuelle évolution, donc on peut garder le terme. Oui. Et alors, il y a quoi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme épreuve? Parce que là aussi, pareil, on se dit nouvelles technologies. On arrive avec les arts florales, boulangerie, pâtisserie, on peut se rendre compte un petit peu ce qu'ils ont comme épreuve. Mais alors, en nouvelles technologies, ils font quoi? Alors, nouvelles technologies, déjà, il y a 6 métiers qui sont très variés, mais ça fait une sorte de chaîne de services pour l'ensemble des métiers de la société et puis pour les utilisateurs courants. Le premier métier, c'est le câblage très haut débit, où là, ils ont une épreuve de réalisation. C'est une maquette qui représente une installation de fibre optique et de réseau dans un immeuble. Donc, on est vraiment aussi dans le service pour les habitants. Ils doivent réaliser du câblage de fibre optique. Voilà. Là aussi, on a des jeunes qui viennent essentiellement de formation Bac Pro. Donc, c'est des jeunes qui ont 18 ans à peu près, oui, autour de ça. Et ils ont en charge de câbler les immeubles, aussi de câbler dans les rues, voilà, de faire du câblage de fibre optique essentiellement. C'est chouette parce que moi j'imaginais que des personnes derrière des ordinateurs en fait, mais pas du tout. Ah non, là on est plutôt sur un côté presque artisanal, quoi. Il faut avoir une dextérité je ne sais pas si vous avez déjà essayé de souder de la fibre optique. Ah non, j'ai pas. Donc vous avez un atelier à toi de jouer à votre disposition si vous voulez y aller. Et ce sont des jeunes qui vont vous expliquer comment on installe comment on câble une fibre optique. Et bien justement, en parlant de fibre optique, comme quoi Stéphane a la fibre lui aussi, puisqu'il est déjà là-bas, je crois. Stéphane, tu nous entends? Là, on a des images, donc j'imagine que c'est les candidats qui sont en pleine préparation. Oui, n'hésitez pas, Jacques, à nous commenter ces images. Là, on doit avoir un appareil de mesure, je pense. Et c'est plutôt le jury qui est en train d'évaluer, là. Et ils sont en train d'évaluer un candidat, oui. On est en pleine évaluation. Donc il y a deux personnes qui composent le jury autour du candidat, c'est ça qui est à droite? Voilà, vous avez ceux qui paraissent les plus vieux, ce sont les membres du jury. Et donc un candidat. A priori, ils sont en train de tester une connexion optique, je pense, avec un analyseur qui permet de visualiser la qualité de la connexion optique. Alors justement, on parle de jury, Stéphane est avec un ou des membres du jury. Ouais, écoute, on est dans ce monde donc, des nouvelles technologies, on est très précisément à l'endroit dont vous parlez, c'est-à-dire les câblages des réseaux de très haut débit. J'ai Philippe avec moi. Philippe, tu es membre du jury. Alors je suis membre du jury, je suis même le président de ce métier. Câblage des réseaux très haut débit qui consiste à amener la fibre du central téléphonique jusqu'à l'abonné, jusqu'à la maison. Alors on a ici un câblage d'un immeuble où on voit les plateaux qui permettent de faire arriver les opérateurs et les clients. Donc ces deux boîtiers. Et on monte dans l'immeuble et on vient raccorder sur ces boîtiers d'immeuble, on vient raccorder le client. Et là, c'est ce qu'on a à l'intérieur de la maison. Et derrière, on a une box. Et avec la box, bien sûr, on a tous les services que nous amène Internet. Et on peut, grâce à la box, regarder la Web TV en live.
Alors moi j'ai une petite question. Comment on rentre dans cette filière? À partir de quel âge? Avec, on va dire, quel niveau scolaire, mais également quelle prédisposition personnelle? Alors la formation idéale, bien sûr, c'est le bac système numérique qui se fait dans 28 lycées en Aquitaine. On peut le faire en statut scolaire et aussi en apprentissage. Alors, en apprentissage, ça se fait sur le lycée des Innes. J'en profite parce que je suis formateur dans ce lycée. Bac SN et à l'issue 6 à 8 mois de formation et on devient spécialiste, on appelle ça un technicien de télécommunication. Les prédispositions, c'est aimer la technique bien sûr, aimer le travail à l'extérieur, aimer ces métiers qui sont innovants, et puis bon, on est dans des filières qui sont porteuses, un gros marché de l'emploi, des prévisions sur une cinquantaine d'années. Bon, on manque de personnel, on est un peu comme dans l'hôtellerie. Ok, merci beaucoup Philippe. Merci Pour ces précisions. Merci Stéphane, bien sûr. À tout à l'heure Stéphane pour la découverte d'autres métiers. Jacques, on le disait, on le voyait justement sur les images avec Philippe. Aujourd'hui, bien sûr, les nouvelles technologies, c'est vital finalement dans nos quotidiens. Donc, on parlait d'évolution dans les métiers, dans l'artisanat depuis hier. Là, on est en plein dedans. Oui, c'est des métiers vitaux. On est sur le métier juste à côté, c'est l'administration réseau. Donc, c'est un petit peu la suite. Ils sont en charge de la configuration des équipements, eux, donc de l'installation, de la mise en place, mais ça peut être tous les équipements connectés que l'on a à la maison. Et ça peut être aussi tous les équipements qui, au sein d'une entreprise, vous permet de travailler et d'échanger vos données à travers des réseaux informatiques. Voilà. Ce qui est fou, oui Théo, tu voulais dire quelque chose? Ce qui est fou surtout Jacques, c'est que en rencontrant aussi beaucoup d'élèves, en rencontrant beaucoup de jurys, beaucoup de candidats, etc. Mais surtout les élèves et les visiteurs, il y en a plein qui découvrent plein de métiers parce que hier par exemple on parlait d'agriculture, donc tout de suite on pense à l'élevage, à l'agriculture, à la production, etc. des fruits et légumes, mais il y a aussi tout un tas de métiers derrière, la manutention par exemple des machines, etc. Et là c'est vrai que les nouvelles technologies, on voit une box. Vous parliez d'administration justement autour de la gestion de ça. Il y a plein de métiers autour et ça permet de les montrer à celles et ceux qui viennent visiter les Olympiades des métiers. Voilà, c'est des métiers qui sont alors c'est pas très visuel par rapport aux fleuristes, je suis désolé, mais on a des jeunes qui sont très concentrés sur ce qu'ils font et c'est le côté un peu impressionnant de les voir travailler sur des écrans, vraiment concentrés sur des tâches très précises. Il y a le temps de correction des épreuves est très long parce qu'ils vont chercher vraiment dans les détails. Et c'est vraiment des métiers de concentration, d'analyse et d'application de méthode. Et là aussi, on est sur du bac pro SN, système numérique, qui débouche après sur des BTS, sur des masters, suivant les qualifications, pour devenir des gestionnaires, des ingénieurs de réseau en informatique, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, on l'a vu avec Stéphane, avec le membre du jury avec qui il était, c'est que c'est un secteur qui recrute. Et il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de personnes, ça recrute énormément. Il y a du recrutement, oui. Il y a de l'embauche dans ces métiers et oui, il y a à tout niveau, quoi. Ça va de niveau donc bac pro jusqu'à ingénieur, quoi. Vous justement qui suivez ces candidats, j'imagine que vous connaissez aussi leur parcours parce que vous discutez un petit peu avec eux. Comment ils en sont venus à ces métiers-là? Alors c'est souvent par goût de l'informatique, avec l'informatique avec une c'est large. Très large. Mais c'est plutôt des gens un peu curieux du comment ça fonctionne. Ils ont tous eu un ordinateur qu'ils ont essayé de connecter, d'installer, de réinstaller, de configurer. Et c'est ce côté qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Je pense que dans le technique électronique, informatique, comme ça, on a besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça marche. Voilà. On va nous parler des réseaux justement parce que Stéphane ne s'arrête pas, il continue d'être avec nous, même loin. Stéphane, tu es avec quelqu'un qui va nous parler des réseaux, c'est ça? Alors, et voilà, alors je suis avec Nicolas, qui est membre du jury, et j'ai échangé un petit peu juste avant de venir, mais je voulais vous faire partager ça. Alors, c'est vrai que quand on passe des images de ces jeunes là, derrière leurs ordinateurs, c'est pas par là, on voit pas trop ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, je trouve ça que c'est si utile. Moi, je m'imagine chez moi avec un problème. Alors, que font ces futurs professionnels? Ils font du dépannage. Donc, ils ont une structure réseau complète d'une entreprise. Ils ont des tickets avec des demandes d'utilisateurs sur certaines pannes. Ils doivent trouver la panne, rédiger techniquement et faire une réponse à l'utilisateur. Voilà, donc c'est vraiment hyper concret, on est d'accord.
Complètement, c'est quand on a une panne, on le sait, ça nous arrive et comme tu dis, on ne sait pas du tout quoi faire quand ça arrive. Donc voilà, alors là c'est vraiment c'est application, concentration et méthode. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Bon, on va les laisser travailler et on va continuer nous à découvrir ce monde des nouvelles technologies. Concentrés surtout, parce qu'on le disait justement avec Jacques, quels sont les... On en parle depuis 3 jours, justement. On le dit souvent, les élèves ne savent peut-être pas exactement quel métier faire. Par contre, ils se connaissent, ils connaissent leurs qualités, ils connaissent leurs défauts, ils savent ce qu'ils aiment moins. Finalement, quelles sont un peu les qualités et les défauts autour de ces métiers de la nouvelle technologie, des nouvelles technologies? Alors, je pense que les qualités et défauts, c'est être capable d'analyser un problème, beaucoup d'analyse. Donc, bien sûr, de lire un document... on parlait de client, donc une demande de client, mais d'analyser un problème. Et notamment, il y a le métier qui est juste à côté, qui est le métier de la cybersécurité, qui est un nouveau métier du pôle, qui est arrivé cette année donc, dans le pôle nouvelles technologies. C'est une volonté de la région de créer un pôle cybersécurité, excusez-moi, sur la Nouvelle-Aquitaine, avec des centres dans toutes les communautés urbaines, enfin toutes les grandes communautés urbaines de la Nouvelle-Aquitaine, et de fédérer tout ça de manière à développer des compétences, développer des formations, développer du conseil auprès des entreprises. Bon, on parle beaucoup de cybersécurité, de cyberattaque. Il faut savoir que par rapport au métier administration réseau qui fait de l'installation et qui fait aussi de la sécurité en interne, la cybersécurité, elle va permettre de prévoir les attaques, de répondre aux attaques aussi, mais de déjouer aussi les attaques et l'utilisation de matériel tels que les objets connectés qu'on a à la maison, qui sont très sensibles. Oui, parce que c'est sûr, on a tellement d'objets dématérialisés maintenant, mais même vous en parliez tout à l'heure du partage des fichiers dans les entreprises, etc. Donc forcément, il y a un vrai besoin de sécurité autour de ces sujets-là. Du coup, je n'ai pas répondu à votre question, mais... Si, parce que c'est ça le fait d'être curieux, déjà. C'est ça, c'était les qualités. Avoir envie de comprendre comment ça se passe derrière nos téléphones, derrière parfois nos montres connectées. Voilà. Et on a justement, on parle de cybersécurité, il y a Stéphane, justement, qui est avec quelqu'un sur place. Oui. Alors, en fait, je suis avec 2 personnes. Je suis avec 2 experts en cybersécurité. Quand on parle de métier d'avenir, la cybersécurité... Il ne se passe pas une journée sans qu'on entende parler d'attaques de hackers, que ce soit sur un hôpital, une mairie, une entreprise. Donc c'est vraiment... c'est pas un métier d'avenir, c'est un métier d'aujourd'hui pour l'avenir. Tout à fait, c'est un métier d'aujourd'hui pour l'avenir. C'est un métier où, de toute façon, dès qu'on met une machine sur Internet, elle est attaquée instantanément. Donc ici, on a des étudiants qui ont participé à un concours qui a duré une journée, mais sur lequel ils ont attaqué des machines, ils ont attaqué des entreprises et ils ont pris le contrôle. Ça va d'étudiants de terminale qui ont pris le contrôle de plusieurs entreprises à des étudiants qui sont dans des écoles d'ingénieurs et qui se sont d'ailleurs auto-formés. Donc c'est intéressant ça. Alors c'est vrai qu'on a l'image de ces films, notamment les films américains depuis une quinzaine d'années, où le hacker depuis le fin fond du Colorado va réussir à attaquer le Pentagone. En fait, c'est pas de la science-fiction, c'est tous les jours. Non, c'est la vie de tous les jours. Hein. Donc c'est ce qu'on a préparé avec Monsieur Sevran. On a mis en place un laboratoire, on a mis en place des ateliers en fait qui leur permettent en fait avec des machines vulnérables, en fait, des serveurs vulnérables, et on leur met à disposition des machines clientes comme vous voyez, et ça leur permet en fait, on leur demande en fait d'essayer d'attaquer ces serveurs-là. Donc, comme vous le savez, hein, donc la meilleure façon de se protéger, c'est de savoir attaquer. Donc, c'est d'attaquer. Voilà. C'est ça ce qui est complètement fou, c'est-à-dire que pour embaucher le bon professionnel, à la limite, c'est celui qui vous a le plus embêté. Tout à fait, c'est exactement ça. Et alors je tiens à souligner que la semaine dernière, la région Nouvelle-Aquitaine a lancé son campus cyber sous la houlette d'Alain Rousset. C'est une initiative très importante et qui va se décliner à l'échelle de toute la région Nouvelle-Aquitaine en structurant aussi des centres de ressources autour des différentes agglos. Et ça va permettre de pouvoir répondre aux problématiques que vous évoquiez au début et sécuriser les hôpitaux, les mairies, les entreprises. On a tous les acteurs qui se fédèrent, entreprises, recherche, formation, et ça c'est quelque chose d'absolument essentiel. Voilà. Bon, merci beaucoup messieurs. Et puis également, merci à eux tous là, parce que c'est notre protection, ce sont nos boucliers de demain. Exactement. Merci Stéphane.
Et c'est ce que disait Pauline à l'instant, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, on en a la preuve. Merci beaucoup. Merci Jacques de nous avoir présenté. Oui, un dernier mot. Oui, juste 2 mots, parce qu'en fin de compte, si je peux encore 2 minutes. Bien sûr, allez-y. Vous êtes avec nous encore pour une demi-heure, hein, vous le savez. D'accord, bon. Ou alors on peut reprendre après si vous voulez, c'est pas grave. Allez-y, on vous écoute. On a encore 3 métiers qui sont très différents en fin de compte. On a un métier qui est l'art graphique pré-presse, avec de la composition de visuels qui peuvent être soit pour des affiches, soit pour des objets qu'on va découper et créer en carton ou en papier, soit ce que vous voyez sur les trams par exemple, pour la publicité, des choses comme ça. Et eux, c'est beaucoup très technique, puisqu'il faut utiliser des logiciels précis comme la suite Adobe ou d'autres logiciels, mais c'est aussi très, très créatif, quoi. Et après, on a un autre métier qui est encore un métier de création et de technicité, c'est le web développement, la création de sites internet. Ça parle à tout le monde, je pense. Et là, on a des jeunes qui viennent, qui sont passionnés de création de sites web. Et ils vont mettre en image, créer le visuel que l'on utilise, mais aussi créer tout ce qu'il y a derrière. Et on retrouve le lien avec les administrations réseau, la cybersécurité. Ils vont créer tout le lien avec le serveur qui est là pour vous envoyer les données que vous recevez chez vous. Exactement. Et pour finir, après j'arrête. Oui, non, mais vous avez raison aussi, parce que c'est important de montrer toute la partie technique autour de ces métiers, mais aussi la partie créative avec le web design, avec la création de sites aussi, parce que même si c'est du codage, il y a aussi tout un aspect visuel qui est rendu. Donc oui, il y a tout un tas de métiers autour de l'analyse aussi des données sur les sites, etc., qui est très très intéressant et très prisé dans les entreprises. Donc, le dernier métier qui lui est complètement déporté, il est à Limoges, puisqu'on a des grosses machines à transporter, c'est le métier de l'imprimerie, on ne peut pas transporter les presses. Et c'est un métier qui est en lien avec tous les autres, à travers l'art graphique pré-presse notamment, puisque l'art graphique pré-presse va envoyer à l'impression vers l'imprimerie les documents à tirer. Et l'imprimerie, donc la compétition se fait à Limoges. Et donc elle n'est pas ici, voilà. C'est chouette, merci. On a bien compris tous ces Oui, métiers-là. merci Jacques, vous nous avez montré tous les métiers possibles et imaginables qui sont représentés justement dans ce secteur, et il y en a tellement d'autres. Et qui évoluent en plus très très rapidement. Merci beaucoup. À notre droite, on va parler maintenant des métiers, vous l'avez dit, les métiers de la nouvelle technologie ne sont pas forcément très visuels et les vôtres le sont un tout petit peu plus. On a Stéphanie avec nous. C'est dans votre titre d'ailleurs. Exactement, Stéphanie. Donc on le disait, vous êtes présidente là, du jury Art Floral. Comment ça va? Comment ça se passe et comment ils se sentent surtout? On avait Eva et Célia tout à l'heure d'ailleurs avec nous. Oui, d'ailleurs, je suis un peu émue du travail qu'elles viennent de faire parce que c'est magnifique. Voilà, donc j'ai découvert en live là. Et ben voilà, on voulait de la passion aussi. Exactement. Et la passion, elle se transmet comme ça, donc c'est important, c'est important. Alors en effet, il y a combien d'élèves déjà? Vous en avez 5? J'ai 5 finalistes. 5 finalistes, exactement. Et donc 11 épreuves en tout. Oui. Ou des 3 jours. C'est ça. C'est beaucoup. Eh bien, en fait, si vous voulez, moi, en tant que... D'abord, on est dans des finales régionales, hein, donc la marche est quand même importante. Moi, les épreuves que je leur ai fait faire, je me suis basée déjà sur les sujets nationaux. Et j'ai voulu aussi représenter à travers ces 2 jours et demi tout ce qu'un fleuriste peut faire dans son quotidien dans une boutique. Mais évidemment, pas que, aussi montrer aussi ce qu'on peut faire. Des fois, on ne peut pas tout faire dans nos boutiques. Tout ce côté concours, un petit peu événementiel, etc. C'est quelque chose qui est un peu plus rare à voir. Donc là, j'ai voulu profiter du concours pour que vraiment les jeunes puissent d'abord s'exprimer dans leur créativité, mais avec aussi des connaissances techniques et des choses qu'ils font aussi dans leur quotidien et qui pourraient aussi améliorer dans leur quotidien si les entreprises, avec la clientèle qui ont, pourraient éventuellement proposer aussi des produits floraux qui évolue aussi avec les tendances de maintenant, quoi. On le voit justement en image, on est dans votre espace justement. On voit beaucoup de minutie, beaucoup de concentration, beaucoup de couleurs aussi. Oui, alors là, je leur ai fait une épreuve, ça s'appelle le speed module. Donc en fait, elles ont 2 heures d'épreuve, mais elles doivent réaliser 4 éléments portés. C'est-à-dire, elles doivent faire un nœud papillon, une cravate, un ceinturon et une boutonnière. Alors le but, c'est évidemment, vous avez un client qui a oublié une commande à la dernière minute. Il faut aussi avoir cette réactivité, cette capacité de s'adapter avec le besoin du client. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et ici, il faut contrôler son stress, il faut maîtriser
Peut-être pas trop partir dans des choses qui sont impossibles à faire dans ce délai-là. Il faut aller à l'essentiel. Parce que des fois, nous, dans la créativité, le problème que nous rencontrons, c'est que le jeune, il est là à chercher une idée extraordinaire. Et des fois, on en oublie l'essentiel de notre métier. On est fleuriste. Voilà. On en parlait d'ailleurs, on était avec Clarisse tout à l'heure qui, elle, est médaillée de bronze, 2 fois médaillée d'or au régional et médaillée de bronze au national. Et c'est vrai que parfois on veut partir un peu en cuisine, en pâtisserie, dans des sujets immenses alors qu'il faut garder l'essentiel. Et les arts floraux, finalement, c'est pareil. Et oui. Et c'était beau, vous voyez tout à l'heure votre passion, parce que vous voyez les réalisations en direct pour le coup. Vous, pendant 20 ans, vous avez travaillé dans ce secteur-là et vous avez aussi développé à Poitiers une filière sur ce sujet. Une vraie passionnée. Comment ? Une vraie passionnée. Oui, une vraie passionnée, parce qu'en fait, si vous voulez, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de former les jeunes. Hein. Ils en ont vraiment besoin. On a besoin aussi de transmettre notre savoir. Moi, c'est suite à un jeune collégien de stage de 3e qui était venu dans mon magasin pour me solliciter pour faire un stage. Et j'avais détecté qu'il avait, pourquoi pas, la possibilité de faire ce métier. Et pour des raisons personnelles, il ne pouvait pas le faire. Moi, je lui ai proposé de le prendre en apprentissage et il m'a dit non, je ne pourrais pas. Je peux pas aller mes parents ne pourront pas m'emmener à l'école qui était un peu trop loin. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée de dire pourquoi pas ouvrir une filière de fleuristerie à Poitiers. Donc aujourd'hui, c'est une filière qui est complète parce que ça a été un peu chaotique. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de très persévérante. Quand je crois en projet, j'essaye d'y aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on a le niveau CAP, BTM et brevet de maîtrise à Poitiers. Et aujourd'hui, j'ai 60 élèves. Et on a aussi ici en Nouvelle-Aquitaine, du coup, des élèves qui représentent bien aussi ce métier-là. Donc on a un vrai vivier du côté de Poitiers. Quelle belle ville, Poitiers, d'ailleurs. Exactement, ouais, complètement. Parce que pour le coup, pour le raconter, là, on a un élève qui est en Finlande, justement, qui est aux World Skills internationaux. C'est ça, on a Émeric Labatte qui est en finale actuellement à Helsinki. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Ça se présente très très bien pour lui. Et je suis en direct avec son expert métier. Moi, j'ai accompagné Émeric tout au long de ses préparations de ses internationales. J'ai eu la chance de vivre ça avec lui. Et voilà, on aura les résultats lundi. Mais on croise les doigts. Exactement. Voilà. On croise les doigts, on est avec lui en tout cas. Voilà. Et puis bien évidemment, on attendra le résultat avec impatience parce que oui, ici c'est les sélections régionales, mais on vous le disait, il y a les nationales, les internationales et puis ça fait du bien aussi. Surtout vous, on imagine une émotion immense. Vous étiez avec lui depuis le début et puis là, ça y est, c'est presque la finalité de ce processus du moins. Voilà. J'ai espéré jusqu'au bout que les dates soient décalées avec Bordeaux et Finlande. Eh ben non. C'était comme ça, mais j'y suis par la pensée. Et puis actuellement aussi sur le site de l'Art Floral, nous avons aussi la candidate olympique internationale qui est en train de se préparer à ces finales qui auront lieu à Metz fin mars. C'est aussi important de mettre à l'honneur ces jeunes. Elle était patente et j'espère aussi que nous aurons je pense un très beau résultat aussi avec elle, j'espère. On le souhaite, en tout cas, on voit en même temps qu'on parle des images justement de cet espace d'art floral. Ça, ce sont des compositions, Stéphanie ? Oui, complètement. Alors ça, ce sont des sujets qui tombent souvent à l'international. D'accord. En tout cas au national d'abord et après l'international. Parce que l'international, si vous voulez, l'art floral n'est pas commun, c'est très diversifié. Par contre, au niveau national, la chose que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle de l'autoblocage et autocalage. C'est une technique où il faut caler les végétaux entre eux. Ah oui, on le voit, il y a une dimension de hauteur aussi à prendre Alors en là, compte. c'est un grand décor. D'accord. C'était une demande de grand décor pour le hall d'accueil d'un casino. Voilà. Alors évidemment, il y a des contraintes. Quand vous faites un décor floral, quand il y a du monde qui arrive dans le casino, vous imaginez dans le hall d'accueil, eh bien, les critères, c'est qu'il faut que les fleurs soient plutôt en hauteur au lieu d'être en bas. Parce que quand il y a le public, quand il y a les gens qui sont devant, on voit rien. Voilà. Donc des petites choses comme ça. Bon, il y en a des grands décors, va falloir qu'on revoie. Et on a besoin de les voir justement ces créations parce que oui, on en parlait de ces fameux objets, services vitaux, mais finalement ça fait du bien aussi de voir des couleurs, d'offrir des fleurs. Mais il faut, c'est la force de ce métier, c'est la fleur. Et les couleurs et les senteurs. Les senteurs, on en a de moins en moins, mais c'est pas grave. Apparemment, ça sent toujours bon quand on rentre chez un fleuriste. Nous, on sent plus l'odeur à force d'être dedans.
Mais les couleurs, moi je vis, dans ce métier, ce que j'aime d'abord, c'est la relation aussi avec la nature. Hein. On est très très proche d'elle. Alors c'est rigolo, je trouvais, je t'écoutais tout à l'heure et je trouvais que c'était complètement des métiers complètement opposés en fait, parce que nous on est complètement connectés à la nature, on est complètement. Moi je dis aux jeunes, quittez vos écrans et allez vous promener, ramasser de la glane pour faire vos compositions. Oui, mais après florales. Jacques en web design, il va faire des fleurs justement pour mettre de la Peut-être qu'un couleur jour, sur les on arrivera tramways, à associer etc. nos métiers. Donc, Voilà, c'est ça qui est extraordinaire dans ces métiers artisanaux, c'est cette diversité. Hein. Et qu'il y en a pour tout le monde, quoi, en fait. Il faut juste, comme vous dites, trouver sa voie. C'est Et exactement ça. voilà. C'est exactement ça, et c'est l'important des 70 métiers qu'on a ici, c'est de montrer à tous les jeunes qui ont envie de découvrir des métiers que, quelle que soit leur envie, leur passion, leurs appétences, ce qu'ils ont envie de comprendre, de créer, eh ben, ils peuvent trouver leur bonheur, en fait, tout simplement. Bon, c'est chouette, c'est beau de voir votre passion dans les yeux, ça fait vraiment du bien. Et c'est fou parce que nous, on le voit aussi les visiteurs. C'est pour ça qu'on vous incite à venir ici à Bordeaux-Lac et puis aussi aller à la rencontre des professionnels parce que forcément, on les voit, on voit des étoiles dans les yeux pour n'importe quel métier. Hein. C'est ça qui est dingue. On parle d'un autre métier, justement visuel. C'est dans votre titre. Hein. Pour le coup, là, on est obligé de le dire, Didier. On le rappelle, président de jury Visual Merchandising. Dites-nous tout. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un métier d'art lié au secteur commercial, au niveau de l'univers de l'habillement et de l'habitat. Voilà, c'est un petit peu la définition que l'on peut donner. Et le visual merchandiser élabore, réalise et implante dans un espace commercial, une vitrine, un magasin, pour la mise en valeur d'un produit. En fait, on va inciter, vous séduire c'est l'impulsion d'achat, quoi, en fait. Voilà. Alors, donc ça veut dire que c'est un métier finalement qu'on croise aussi tous les jours. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Parce que souvent, on croise des métiers sans même savoir que ça en est un. Comme je dis aux jeunes qui viennent nous voir sur le parc des expositions, au quotidien, lorsque vous allez dans un supermarché ou dans un magasin de vêtements, je leur dis quand vous allez dans un magasin d'habillement, je ne vais pas donner des noms, mais la mise en scène est faite pour vous séduire. On va faire par exemple des total looks où on va assembler le blouson, le t-shirt, la chemise, le pantalon avec les chaussures. Et au départ, vous venez peut-être vous promener ou acheter simplement un t-shirt et l'assemblage du vêtement sur un mannequin ou sur un mur va vous inciter à acheter des vêtements complémentaires. Voilà. Et au niveau de l'habitat, on a nos grandes marques suédoises et autres qui font ces mises en scène également pour vous séduire. Complètement. Et alors c'est quoi le processus de création en fait ? Parce que donc faut, imagine, choisir les bonnes couleurs, choisir les bons éléments qui vont bien. Comment on crée tout ça ? Est-ce qu'à la base on va justement voir toutes les boutiques, on s'inspire, on se dit ok ils font ça là-bas. Et est-ce que aussi j'ai envie de comprendre, est-ce qu'on commence sur ordinateur ou directement on a un mannequin puis on fait des tests, on met les vêtements au fur et à mesure ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le métier ? On veut essayer. On peut essayer. Au départ, de toute façon, il y a un cahier des charges. Soit on travaille en équipe déjà et vous avez le service, par exemple, si vous travaillez dans un grand magasin, un service qui va vous donner des contraintes en fait de vente d'un produit. Par exemple, aujourd'hui, on doit vendre absolument ce produit. Donc, vous allez devoir faire cette mise en scène. Alors, on va élaborer au départ, on peut partir de dessins, de croquis, ça peut être de la 3D. On va utiliser l'outil informatique pour faire l'implantation, par exemple, d'un nouveau corner. On a une nouvelle marque qui arrive dans un multimarque, par exemple. Et ensuite, on va réaliser les décors à partir des dessins, des plans. On va réaliser les éléments de décor et on va réaliser l'implantation pour mettre en valeur ce produit ou l'événement, hein, parce qu'il y a aussi l'événementiel dans les métiers du visual merchandiser. On a un témoignage justement avec Stéphane, un ancien candidat peut-être, c'est ça Stéphane ? Dis-nous tout. Oui, et membre du jury, j'ai avec moi Théo. Salut Théo. Bonjour. Bon, écoute, une description vaut mieux qu'un grand discours. Je vais te laisser le micro et tu vas nous décrire un petit peu les techniques et en fait concrètement ce métier, d'accord ? Pas de souci. Alors comme vous pouvez le voir, on a plusieurs, on a une vitrine qui est déjà présentée. Donc elles ont travaillé justement sur la réalisation, comme on peut le voir, de podiums. On a la mise en avant des produits. Vous pouvez voir qu'il y a eu du marouflage.
Donc par rapport aux produits, vous avez de la PLV qui est mis en présentation. On peut voir qu'il y a eu aussi de l'accrochage. On peut voir les suspensions, les logos. Donc là, vraiment, le principe, c'est vraiment de réaliser les éléments de décor dans la vitrine et de mettre en avant les produits qu'elles ont pu choisir et qui ont été aussi également imposés. Je te pose une autre question parce que moi j'étais loin de ça. Non seulement elles doivent réfléchir, dessiner, mais elles doivent fabriquer les éléments. Exactement, c'est ça. Là, ça va être d'abord dans un premier temps la conception avec un cahier des charges, donc à créer l'univers, à travailler justement sur la réalisation, à savoir comment elles vont procéder justement pour ensuite réaliser les éléments de décor et la mise en avant de la vitrine. Bon, on va revenir sur toi, Théo. Jury cette année, mais tu as déjà été candidat. J'ai été candidat, exactement. Et tu avais fini combien, toi? 3e. Ah ben voilà, 3e. Merci beaucoup, Théo, puis merci de consacrer maintenant du temps à ces nouvelles générations qui vont embellir nos vitrines. Et alors, est-ce que c'est bien, mais elles vont nous donner envie d'acheter? Exactement, c'est important. Merci, Théo. Théo, le travail est réussi, ça y est, on a envie d'acheter, tu vois, ces coussins. Didier, c'est forcément la meilleure des vitrines aussi, quand on voit un ancien candidat comme Théo qui est aujourd'hui dans le jury, c'est ça? Qui transmet sa passion et qui en parle, comme on l'a constaté, avec beaucoup d'amour. Oui, ce qui est incroyable, c'est que bon, déjà le métier était en démonstration en 2018. Mon parcours, si je donne un peu mon parcours, si j'ai un peu le temps, je suis rentré dans la grande famille des Olympiades en 2006, lorsque la région Nouvelle-Aquitaine, à l'époque, a décidé de le faire en site unique ici au Parc des Expositions. On m'a embarqué dans cette aventure, je ne savais pas du tout où j'allais. Et nous sommes en 2022 et je suis toujours là. Alors au départ, j'étais en... Et avec le sourire toujours. Mais en fait, quand on rentre dans cette grande famille, je veux dire, ce n'est que du bonheur. Voilà, c'est beaucoup de travail en amont, mais on est tellement heureux de se retrouver tous les 2 ans, voilà, pour partager nos passions au niveau de nos métiers, que c'est hyper important. Et en fait, j'étais en art graphique au niveau du pôle à l'époque TIC, et dans mon parcours, j'ai le côté design graphique et design d'espace aussi. Et dans mon établissement, en 2015, j'ai ouvert ce nouveau métier. C'est un bac pro artisanat et métier d'art 3 ans. Et j'ai donc demandé à la région si je pouvais présenter ce métier en démonstration en 2018. Et le WorldSkills France a contacté la région Nouvelle-Aquitaine pour l'inscrire au niveau national, puisqu'il existe à l'international depuis 2011. Et nous avons une lauréate, puisque Lola B a décroché la médaille, a décroché la médaille d'argent en Suède, voilà, mardi soir. Donc je me dis c'est un bon départ. Et maintenant, je pense que ma mission va être de convaincre d'autres régions, puisque bon, c'est un petit peu frileux pour le moment, mais que l'on ait vraiment plein de candidats en visual merchandising. Voilà. Et alors justement, quand on fait ce métier-là, qu'est-ce qu'on a envie de... Quelles sont les... On parlait des qualités tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir en soi pour bien faire ce métier-là? On a envie de transmettre, j'imagine, déjà? Alors comme c'est un métier d'art, alors par rapport à moi, alors non, plutôt par rapport au métier, quand on fait du visual merchandising. Est-ce qu'il faut être, on parlait tout à l'heure de curiosité, mais quels sont les éléments, les éléments dont on a besoin pour voilà, en tout cas, c'est des personnes qui ont vraiment cette appétence de créativité, ont une veille sur les nouvelles tendances. Voilà, ce sont des jeunes, comme c'est un métier d'art, voilà, il y a toujours cette envie de créer. Et là, bon, on est dans le design d'espace et la communication visuelle, si je peux simplifier les choses. Donc il y a ça, et en fait il y a la partie aussi bricolage, parce que c'est vrai qu'on élabore au départ, on va utiliser donc l'outil informatique ou des croquis, ensuite on va fabriquer. C'est pour ça qu'en fait sur la compétition, on va faire du gainage, agrafer, découper, assembler des matériaux pour valoriser, donc comme on disait tout à l'heure, les produits. Donc en fait on a plusieurs compétences, plusieurs métiers même entre les mains pour pouvoir réaliser ces décors, pour présenter ces produits. Ce qui est génial, Didier, justement, c'est que vous le disiez, vous n'étiez pas représentant de ce pôle quand vous êtes arrivé. Et donc, c'est important aussi de dire qu'il y a des liens aussi entre les pôles, Jacques. Très fort, parce que Didier, la première année qu'il a fait merchandising, c'est très dur à dire. Hein. Je peux pas. Et était au pôle TIC. La première année, il a fait dans le pôle TIC, puisqu'en fin de compte, on avait trouvé que c'était une nouvelle technologie. Et là, il est parti sur les services et on s'aperçoit en discutant que les métiers sont proches en fin de compte, parce que le visuel est très important en floral, en merchandising, mais aussi en art graphique, en web design.
on est toujours en train de créer un visuel qui fasse plaisir aux gens, qui les attire. Et c'est pas les mêmes métiers, parce que c'est pas les mêmes technologies, mais on est sur le même esprit, mettre en valeur des objets, mettre en valeur du contenu ou des objets que l'on veut vendre ou des objets que l'on veut faire connaître. Et on est très proche en fin de compte. Voilà. Jacques, justement, pour conclure, c'est peut-être ça aussi le secret qu'on pourrait dire à celles et ceux qui nous regardent, c'est que l'apprentissage, c'est une évolution permanente finalement, et puis rien n'est immuable. Oui, je pense que Didier est un exemple, parce que c'est aussi, en tant qu'adulte, on est toujours en train d'apprendre. Et les jeunes, eux, démarrent leur carrière actuellement. Ils sont soit sur des cursus scolaires en lycée, lycée pro, BTS, éducation nationale, soit sur des centres de formation en alternance. Mais toute la stratégie mise en place de formation les amène du CAP vers des métiers d'ingénieur ou de niveau 5, tout ce qu'on veut. Il y a tout un processus comme ça de formation qui marche bien en France. Et je pense qu'il faut vraiment le garder et essayer de valoriser tous ces métiers créatifs, artisanat, technologiques, tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Et Stéphanie, peut-être aussi un mot de la fin. Pour le coup, on s'adresse quand même, faut le dire, à des jeunes et parfois à leurs parents aussi quand même. Mais un mot à leur transmettre, voilà, pour rejoindre ceux qui ont, on le disait, à la moyenne d'âge 15, 7, 17 ans, mais peut-être un petit peu avant déjà. Un mot à leur faire passer. Alors moi déjà, quand un jeune vient à la porte au JPO de mon atelier, enfin de l'atelier floral de l'école, je ne le lâche pas. Voilà, c'est le métier de fleuriste, on ne le choisit pas par hasard. On a déjà quelque chose, on a une sensibilité, on a fait du jardin avec ses grands-parents, on respecte la fleur, on la regarde, on l'observe, on s'y promène, on s'en nourrit. Et après, si vous voulez, ça c'est mon rôle après de développer sa passion, sa motivation. Parce qu'un jeune à 15 ans, 16 ans, parfois, il aime. Moi, je vois à chaque fois, je demande pourquoi tu veux être fleuriste. Il me dit parce que j'aime les fleurs, parce que j'ai fait un bouquet chez la fleuriste, parce que j'ai... voilà. En fait, souvent, ça part de rien. Parce qu'à cet âge-là, ils ne savent pas vraiment. Mais quand il y a une ouverture comme ça, qui nous tendent avec un petit peu de cette insouciance, eh bien, nous, en tant que formateurs passionnés et motivés, il faut tout de suite les captiver et dès le départ. Dès le départ. Ouais, donc, il faut les accrocher à nos métiers et il faut rassurer les parents, bien sûr, parce que, évidemment, vous savez, à 15 ans, 16 ans, rentrer dans le monde professionnel presque de l'adulte, on va dire, parce qu'il faut le faire, hein, apprentissage, travailler. C'est dur pour un jeune. Hein. Il se coupe aussi de ses amis, parfois, qui ne sont pas toujours compris, parce que la vie n'est plus la même. Moi, je vois les fleuristes, ils travaillent le samedi. Alors, les mineurs, pas le dimanche, mais voilà. Donc, ils n'ont plus du tout la même vie. Donc, il faut vraiment avoir des arguments de conviction. Mais moi, je me rends compte que c'est la passion et la motivation qui fait qu'ils viennent dans la fleur, quoi. C'est ça, et c'est beau, et c'est tout le but de l'Olympiade des métiers, c'est aussi de semer des graines pour qu'après, ils puissent faire des métiers, et pourquoi pas dans l'art floral. Didier, un dernier mot, pareil, un message à faire passer à celles et ceux qui encore peuvent venir aujourd'hui, je vous le répète, toute la journée, on est là, venez découvrir tous les métiers, un mot à faire passer aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Qu'ils viennent vraiment découvrir, encourager également les candidats, mais découvrir ce métier passionnant. S'ils aiment le design d'espace, un peu le côté décoration, éphémère, qui viennent vraiment nous découvrir et nous rencontrer, nous les accueillerons avec plaisir et nous les renseignerons également avec plaisir. Je pense que de toute manière, vos sourires ont parlé. Vous avez bien vu là sur ce plateau, et depuis 3 jours, on reçoit que des passionnés. Il n'y a aucune question bête. Donc voilà, n'hésitez pas à venir justement et vous serez sans aucun doute très bien reçus. Merci à tous les 3, en tout cas, de nous avoir accompagnés et de nous avoir fait découvrir tous ces métiers. On remercie aussi Nicolas qui nous a quittés un peu tôt, mais il était avec nous et il a pu nous parler justement de ce pôle service et nous faire découvrir tous les métiers autour. Exactement. Nous, on se retrouve à 11h15. On parle ici des compétitions régionales, mais on va vous parler de World Skills et ce qui se passe au national, à l'international, pour bien comprendre tout le cheminement de cette compétition. On parle d'Olympiade, c'est juste à côté de moi, je vais m'en sortir. On parle d'Olympiade parce que c'est vraiment comme les Jeux Olympiques. Ça se passe au niveau national, il y a des équipes, il y a de la préparation mentale, physique, et il y a énormément de monde autour de ça. Donc on se retrouve à 11h15 pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe en coulisses. À tout à l'heure.